Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler du verbe estar. Alors cette vidéo va compléter justement l'autre vidéo sur le verbe ser pour nous permettre justement de comprendre quelles sont les différences entre les deux verbes être en espagnol, ser y estar. Et dans cette vidéo, on parlera uniquement du deuxième verbe, le verbe estar. C'est parti, vamos! Bon, si je vous dis que ser et estar, c'est vraiment la problématique, l'une des problématiques principales de la langue espagnole, je ne vous apprends absolument rien. En fait, il faut vraiment comprendre la logique de ces deux verbes. Ser va définir quelque chose qu'on va appeler plutôt caractéristique essentielle, alors que estar, lui, va vouloir dire être, mais dans d'autres configurations. La localisation, par exemple. Alors, avant de nous attaquer à comment utiliser estar, passons justement en révision ces conjugaisons. Alors, pour le présent indicatif, le verbe estar est irrégulier. On va parler donc de estoy, estás, esta, estamos, estáis, están. Et je peux voir qu'il y a un accent de partout, sauf à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Attention à cet accent, il est vraiment obligatoire puisqu'il va permettre de différencier le verbe estar qui lui aura un accent que du démonstratif qui lui n'en aura pas. Par exemple, está avec un accent il est, alors que si je dis está sans accent, ce sera cette ou ce. Par exemple, estacia, cette chaise, il n'y aura pas d'accent. Pour le présent du subjonctif, même logique, este, estes, este, estemos, estéis, esten. Accent sur toutes les personnes, sauf a nosotros. Pour le futur, estaré, estarás, estarra, estaremos, estaréis, estarán. Accent de partout, sauf a nosotros. Continuons avec l'imparfait de l'indicatif. Estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban. Accent, cette fois que sur nosotros, sur le premier A de la terminaison. Pour le passé simple, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Aucun accent, puisque c'est un passé simple fort, c'est-à-dire un verbe irrégulier, sans accent. Pour l'imparfait du subjonctif, estuviera, estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais, estuvieran. Accent uniquement sur le E de nosotros. Pour le gérondif, on va parler donc d'un verbe ici régulier, estando, et pour le participe passé, estado, régulier également. Allez, passons au vif du sujet, comment utiliser et pourquoi utiliser le verbe estar en espagnol. Allez, la première mission de ce verbe, c'est définir une attitude ou une activité. Quelques exemples pour comprendre. Il est attentif, está atento. On comprendra que cette personne n'est pas une personne attentive à 100%. Il y a forcément un moment donné où elle est moins attentive par rapport à quelque chose. Donc, verbe estar. Estamos de viaje. On adorerait être tout le temps en voyage, mais ça reste quelque chose de très temporaire. Donc, estamos va marquer une temporalité. C'est-à-dire que le voyage, malheureusement, ne dure pas toute la vie. Donc, estamos de viaje, nous sommes en voyage. Deuxième cas, ça sera pour un état, un comportement ou un état de santé. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet du verbe estar, puisque estoy enfermo, je suis malade. Je ne suis pas malade toute ma vie. Je ne suis pas censé être malade toute ma vie. Donc, pour marquer l'état de santé, dans le cas ici malade, enfermo, on mettra le verbe estar. Pour je suis très bien, je vais bien. Bon, je vais dire que la personne va bien, tu vas très bien. C'est quelque chose de temporaire. Elle est très bien grâce à quelque chose, grâce à quelque chose qui s'est passé dans sa vie et donc elle est très bien. Par exemple, elle est contente puisqu'elle a eu une bonne note. Estás muy bien. Donc là, on va avoir ici le marqueur estar pour marquer quelque chose de vraiment temporaire, mais surtout dû à quelque chose. Enfin, están contentas, ça va être exactement la même logique que estás muy bien. Elles sont contentes
car elles se sont achetées une nouvelle robe et du coup elles sont contentes. Ou alors il s'est passé quelque chose d'absolument génial dans leur vie, donc están contentas. Mais pas son contentas, ça n'existera pas. Están contentas. Troisième mission du verbe estar, eh bien c'est la plus importante et c'est là où on va trouver le plus d'erreurs. C'est situé dans l'espace et dans le temps. Dès lors où je situe quelque chose ou quelqu'un, un pays, une personne, un animal, un objet, le verbe estar est obligatoire. Par exemple, el coche está aquí. La voiture est ici. Ici, je localise la voiture dans un espace. Elle est ici. Je ne suis pas en train de définir la voiture. Je suis en train de décrire où elle se trouve. Donc, du fait que je décris l'endroit où elle se trouve, je suis obligé d'utiliser le verbe estar. Elle est loin. Elle est très loin, elle est loin. Encore une fois, je localise quelque chose ou une personne par rapport à un point A à un point B. Et en l'occurrence, je dis que cette chose est loin. Donc, está lejos. Je suis en train de la localiser. Ensuite, pour le marqueur temps ou espace, on peut aussi dire une position. Estoy de pied. Je suis debout. Mais peut-être, si je m'assois, estoy sentado. Si je suis couché, estoy acostado. C'est-à-dire que là, on va avoir aussi la question de temporalité. Je ne passe pas ma vie tout le temps debout. Je ne passe pas ma vie tout le temps assis. Et je ne passe pas ma vie tout le temps allongé. Donc, dès lors où je vais parler d'une posture physique, eh bien, je vais parler de estar. Une opinion, et là c'est là aussi il ne faut pas confondre avec le verbe ser, puisque l'opinion ce sera être pour ou être contre. Estar a favor, estar en contra. Et si je le conjugue à la troisième personne, está a favor, está en contra. Bien attention aux prépositions. Favor va avec a favor, et contra avec la préposition en contra. Estar a favor, estar en contra. Parler d'une date, d'un mois ou d'une saison avec précision. C'est-à-dire que si je veux dire nous sommes le 3 juillet, estamos a 3 de julio. Et si je veux dire nous sommes en été, estamos en verano. Ça c'est super important. Avec la précision, on mettra le verbe estar. Enfin, former le gérondif. On avait vu ça dans une vidéo, la vidéo sur le gérondif. Je vous inviterai à la revoir. Estoy comiendo, están durmiendo. Ici, le estar va permettre de former le gérondif en espagnol. Donc vraiment, si le gérondif, c'est pas encore très clair pour vous, je vous invite à aller voir la vidéo postée précédemment pour vraiment compléter donc vos savoirs et vos connaissances sur le gérondif en espagnol. Pour résumer, estar va localiser quelque chose ou quelqu'un dans un espace ou dans le temps. Ensuite, il marquera quelque chose de temporel et aussi quelque chose avec une cause, une conséquence. Donc si je veux utiliser estar, il faut vraiment prendre en considération toutes ces petites missions, bien le conjuguer, bien l'accorder en fonction du temps et de la personne, et ensuite faire votre phrase. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le verbe estar. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.